Alors comme j'ai envie de vous parler de théâtre pur, il va bien falloir que je vous parle de l'histoire du théâtre. Sauf qu'il y a un problème. C'est long et chiant. C'est long et chiant. Alors que c'est dommage parce que tu pourrais parler de l'origine du théâtre, qui vient sûrement des premiers récits de chasseurs préhistoriques de la Grèce antique, qui avait pour vocation à travers son théâtre de transmettre l'histoire et la mythologie dans une culture de l'oralité, même si ça a surtout démarré autour du culte de Dionysos au 6e siècle avant Jésus-Christ. Du fait que théâtre ça vient de théatron, qui était le lieu pour voir. Et que donc quand il y a un regardant et un regardé, il y a théâtre. Il n'y a pas besoin d'une scène. Ouais, et que scène en fait ça vient du mot skéné, qui désignait le lieu couvert derrière la scène où se changeaient les acteurs. En fait à la base la scène c'était les coulisses, et c'est pas apparu tout de suite d'ailleurs, ça a apparu seulement au 5e siècle avant Jésus. Par exemple, mais je sens que ça va être relou, donc ce que je vais faire à la place, c'est que je vais faire des vidéos plus spécialisées où je vais égrener des morceaux de l'histoire du théâtre, et vous allez recoller tout ça ensemble. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous parler d'une famille d'écoles de théâtre dont vous avez déjà peut-être entendu parler, le méthode acting. Surjoue-moi la hype s'il te plaît. Oh, tu veux dire que tu vas parler de cette école de pensée qui a révolutionné le théâtre et le cinéma, qui a couché d'acteurs de génie, d'actrices monumentales comme Marilyn Monroe ou Marlon Brando? Mais oui! Dustin Hoffman et Kate Winslet? Mais yes! Al Pacino et Daniel Day-Lewis? Mais... Daniel qui? Mais si, le mec dans There Will Be Blood. Ah oui! Tu surjoues très très bien la hype. Ah mais je t'en prie. Comme je suis pas un grand expert du domaine, je suis allé interviewer un grand expert du domaine, qui s'appelle Camille Hackeux, un homme délicieux avec un patronyme extrêmement polyvalent, et qui va se présenter à vous dans 5, 4, 3, 2, 1. My name's Camille Hack. I'm born and raised Singaporean, even though I don't look it or sound it. I've been acting since I was 5. When I was 22 years old, I moved to Los Angeles, and I was fortunate enough to study at the Lee Strasberg Theatre Institute, finished their 2-year program, and then I was there on a scholarship, so I managed to hustle my way into teaching there for 6 years. And then I came back after an 8-year stay in LA to open up HCAC, Hack Center of Acting and Creativity, which is the home of method acting in Asia and Singapore's first professional acting school. Camille R. de Lyon est aussi un professeur qui enseigne. So I teach mainly and mostly the work of Lee Strasberg and his particular method of acting. And above and beyond that, I teach other classes, but mainly his work. Alors pour situer ce que nous dit Camille presque un piano, Strasberg c'est un professeur d'art dramatique qui a influencé énormément les acteurs américains du milieu du XXe siècle, à peu près entre 1937 jusqu'aux années 80. Il est connu notamment parce que sa méthode est enseignée à l'Acteur Studio, que vous connaissez peut-être via l'émission Inside the Actor Studio. On va vous mettre quelques liens en description pour les curieux, c'est plein d'interviews d'actrices et d'acteurs fabuleux. Strasberg est notamment connu pour ses poulains qui sont devenus des grandes stars d'Hollywood, comme Brando, Monroe, Pacino, De Niro. Alors en fait oui mais non. Alors en fait Brando se réclamait de Stella Adler et Elia Kazan, mais il détestait Strasberg. Il a même dit qu'après avoir eu un peu de succès, Strasberg avait essayé de récupérer le truc en prétendant lui avoir tout appris. Mais selon Marlon, Strasberg ne m'a jamais rien appris. C'était un homme ambitieux, égoïste, qui exploitait les étudiants de l'Acteur Studio. Certains l'adulaient, je n'ai jamais compris pourquoi. J'allais parfois à l'Acteur Studio le samedi matin parce que Elia Kazan enseignait et qu'il y avait souvent des filles assez bonasses. Alors en fait oui mais non. Bon ensuite j'ai demandé à Camille avec de l'eau quand est-ce que le méthode acting avait émergé. The term method acting didn't really appear until the group theater was founded in like the mid-30s or so in the United States. What had happened was Lee Strasberg had put together a group of people called the group theater, and they had revolutionized the way theater was being presented in America in English. And prior to that, acting had always been very, like mimicry had been very vaudevillian, very larger than life, whereas now you're seeing very naturalistic, realistic acting, and the work was being presented in a very consistent, realistic, naturalistic manner. And journalists were actually blown away by the way it was being presented and how consistent it was being presented. So literally they would go like, my god, this is amazing, how is he able to do it so consistently and efficiently? It's like there's a way, there's a system, there's a style, there's like a method of acting. We'll call it method acting. And that's how the term came about, method acting. Alors ce groupe Theater dont nous parle Camille de Cheval, il a été créé en 1931 et c'est un collectif qui va rassembler des acteurs, des auteurs et des metteurs en scène qui veulent créer un théâtre réaliste à travers une méthode rigoureuse. Et ça va un peu être la souche du méthode acting. Dans ses membres, on va retrouver des gens qui vont plus tard fonder leur propre école de théâtre. Et tous à peu près se réclament de l'influence d'un monsieur dont j'avais parlé avant, Konstantin Stanislavski, un professeur de théâtre russe du 19e siècle, et qui va un peu être les racines de toute cette histoire.
Du coup, je me suis demandé comment est-ce qu'on enseignait le théâtre avant Stanislavski, et j'ai posé la question à Camille Coucou. Prior to the emergence of more realistic, naturalistic ways of working, it was again very much mimicry about voice projection, about manners, about body posture. It was very external, so to speak. The internal life was not prioritized. It was more about projecting to the back of the audience in a way that everyone could see it and understand it. It was almost indicated. François Delsarte, un chanteur du 19e qui a fait le Conservatoire de Paris, avait même écrit un manuel qui expliquait comment est-ce qu'on jouait à l'opéra, en disant la joie c'est comme ça, la peur c'est comme ça, etc. etc. Des bons gros nuls les mecs, hein. Ouais, bah alors ça serait un petit peu facile de dire ça en fait. C'est-à-dire que c'est une histoire de tradition qui remonte jusqu'à la Grèce antique. C'est-à-dire qu'à l'époque, le théâtre c'était une fois par an dans un méga amphithéâtre. Et donc du coup l'important c'est d'avoir un physique qui soit très expressif et la voix. C'est pour ça qu'on avait des masques, parce que les masques faisaient aussi porte-voix. Du coup quand t'as un masque, bah tu peux pas avoir 36 000 mimiques différentes et tu peux pas faire un jeu très subtil. Et les écoles classiques de théâtre, elles sont un petit peu les héritières de cette tradition très grandiloquente. Ouais, donc des bons gros nuls les mecs quand même. Et t'as rien écouté de ce que je t'ai dit ou quoi? C'est une histoire de tradition, c'est des conservatoires. Conservatoires, pas des révolutionnatoires. Tu peux arrêter d'être condescendant 2 secondes envers tes ancêtres juste parce que t'as un iPhone qui fait cafetière? Ils étaient pas cons à l'époque, tu sais. Hein. Est-ce que tu connais Benoît Constant Coquelin? Le mec qui a gagné le concours des prénoms composés interdits même à Versailles? Non. Alors non. Benoît Constant Coquelin, aussi appelé Coquelin l'aîné, était un acteur français du 19e siècle, un des plus réputés de son époque. Premier prix du conservatoire, comédie française et créateur du personnage de Cyrano de Bergerac. Edmond de Rostand lui a même dit « C'est à l'âme de Cyrano que je voulais dédier ce poème, mais puisqu'elle a passé en vous, Coquelin, c'est à vous que je le dédie. » La classe, ma gueule. Ouais, bref, Coquelin en son époque, fromage, dessert, café avec les petits gâteaux autour. Hein. Et ben c'est quand même lui qui a écrit « À mon avis, rien n'est beau, rien n'est grand hors de la nature. Mais me voici encore une fois forcé de le répéter, le théâtre est un art, et par conséquent, la nature ne peut y être produite qu'avec cette espèce de rayonnement, de relief sans lequel il n'est point d'art. Je dirais plus, la nature pure et simple ne produit qu'un effet médiocre au théâtre. » Bref, pour lui, jouer naturel, c'était jouer faux. Oui, bon, bah c'était peut-être un cas isolé, c'est pas forcément représentatif de l'époque. Stanislavski s'est grandement appuyé sur son ouvrage L'art du comédien tant il était représentatif de son époque pour construire la base de sa méthode d'enseignement en opposition radicale et directe avec cette idée de représentation de la nature au théâtre. On appelle d'ailleurs ça l'opposition entre le théâtre comme art de la représentation ou théâtre comme art de l'expérience. Par contre, tu étais d'accord sur le fait que l'acteur était un créateur de son rôle. Ah bah tu vois qu'ils sont d'accord. Bon, bah allez passons. Demandons à Camille Duc, qu'est-ce que c'est-il exactement le method acting? Well, I mean, it's interesting that you mentioned that because method acting isn't a technique at all. I would go so far to say as it's not even a technique so much as it is a way of preparation. And there are approximately 13 different, or at least famous ways of preparing across the world. Lee Strasberg happens to be one of the many ways of preparing an actor. I would put it to you that Strasberg's method of preparing the actor prioritizes relaxation and emotional memory, as well as improvisation actually. Alors je vais résumer un petit peu.